Au sommaire de ce journal, une forte délégation nationale s'est rendue hier à Mopti suite à l'attaque kamikaze de Sévaré. Objectif, présenter les condoléances de toute la nation aux victimes de cette attaque barbare. Et en fin de journal, nous irons à Gao où on trouve de la salade verte pendant les 12 mois de l'année, de la laitue cultivée par les habitants du quartier Djidara qui approvisionne le grand marché de Gao de plusieurs autres produits maraîchers également. Lundi 24 avril, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Une forte délégation interministérielle et parlementaire accompagnée par la hiérarchie militaire s'est rendue hier à Mopti. Objectif, apporter le message de soutien et de compassion des autorités de la transition aux victimes de l'attaque kamikaze déjouée par les forces de défense et de sécurité à Sévaré. Reportage Omar Maïga et Souleymane Tessougui. Suite à l'attaque kamikaze des forces du mal déjouée par les forces de défense et de sécurité sur l'axe Banyangara-Sévaré, qui a occasionné des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels, une forte délégation nationale interministérielle, parlementaire et soutenue par la hiérarchie militaire et conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, s'est rendue à Mopti. De l'aéroport Ambodjo de Sévaré, la délégation a rendu visite aux blessés admis à l'hôpital Somino de l'eau de Sévaré. Sur instruction du colonel Ansibé Goïta, président de la transition chef de l'État, venir ici à Sévaré, présenter les condoléances de toute la nation, du président de la transition lui-même, du gouvernement, du Conseil national de la transition, aux victimes de cette attaque barbare. Tous les blessés qui sont rentrés à l'hôpital sont tous vivants. Il n'y a pas eu de décès constaté. Cela dénote du professionnalisme de l'équipe médicale et ensuite leur esprit patriotique et leur esprit d'engagement. Saluer également la population pour leur accompagnement. Saluer la coordination des humanitaires pour l'assistance à ces différentes victimes. Je tiens aussi, au nom du président de la transition, chef suprême des armées, à remercier et féliciter toutes les forces de défense et de sécurité qui ont de façon professionnelle, de façon patriotique, repoussé cette attaque. Deuxième axe fort de la mission à Mopti, la visite du site et aux familles des blessés. Ici, un accent particulier a été mis sur la ferme volonté des autorités de la transition à soutenir et à protéger l'ensemble des populations et de leurs biens. Ces forces du mal étaient venues pour faire beaucoup plus de dégâts. Mais malheureusement, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres forces en face qui étaient encore plus déterminées qu'elles. Et aujourd'hui, nous devons saluer nos forces de défense et de sécurité au nom du chef suprême des armées et au nom de toute la hiérarchie militaire. Et leur dire que ces différentes attaques ne vont jamais nous faire baisser le bras. Au contraire, ils sont en train davantage de nous pousser à la plus grande détermination. Aujourd'hui, notre devoir, c'est la défense opérationnelle du territoire, la protection des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, nous sommes requinqués dans cette position. Aucune action ne va nous démoraliser, aucune action ne va nous pousser à baisser le bras. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais déterminées. Nous sommes résolument engagés à soutenir les efforts de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous remercions vivement les autorités envers les victimes du Sarema. La présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de la Santé, de la Réconciliation, de l'Action humanitaire, de la promotion de la femme et celle des membres du Conseil national de transition, du chef d'état-major général des armées et celui de l'armée de l'air prouve à suffisance l'engagement sans faille des autorités de la transition en faveur des populations sur toutes les étendues du territoire national. Et au lendemain de la tentative d'attaque complexe à Sévaré, la rédaction de ORTM1 s'est intéressée à cette problématique. Comment et pourquoi la population doit accompagner son armée dans la lutte contre le terrorisme? Dans le reportage suivant, observateurs, chercheurs et citoyens témoignent. L'état-major général des armées apprécie et rassure. Voyons tout cela avec Tamsir Diabati. Incontestablement, la lutte contre le terrorisme est complexe et difficile, mais pas impossible si la population accepte de collaborer avec son armée dans une unité d'action. Plus d'une décennie de combats contre les groupes armés et terroristes. Aujourd'hui, l'armée malienne est en phase avec son peuple.
depuis quelque temps le renforcement de la confiance entre les populations et les forces armées. C'est peut-être en partie cela qui suscite cet engouement, sinon de tout le temps, c'est une armée-nation dans le pays, une armée en laquelle les populations se reconnaissent majoritairement et font la distinction entre les autres clivages qui sont peut-être d'ordre religieux, d'ordre politique, d'ordre social, qui existent au sein de la société, dans toutes les sociétés. Mais je pense que la question de l'armée transcende la plupart du temps ces différents clivages-là. Mais aujourd'hui, l'enthousiasme et le soutien qu'on voit pour les forces de défense est encore plus fort parce qu'il y a le renforcement de la confiance. Oui, le creuset de l'unité nationale, c'est le creuset de l'unité nationale. À ce titre, il ne saurait y avoir aucun fossé entre l'armée et le peuple. Le message que j'ai par rapport au peuple, eh bien, nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont aux affaires, qui ont décidé de donner une nouvelle orientation à la manière de gérer le pays. Certes, c'est fragile, parce que c'est un début. Le peuple doit élargir sa base. Que tous ceux qui sont réticents pour accompagner cette jeune équipe, que nous puissions les amener à comprendre que la contradiction principale aujourd'hui, c'est entre nous et le néocolonialisme. Ce n'est pas entre nous-mêmes. Aux yeux des chercheurs et observateurs, aujourd'hui, la menace est réelle et la solution ne peut être que globale. Et la solution, encore une fois, militaire, accompagnée d'autres types de solutions, parce qu'aujourd'hui, il faut une approche globale. En plus de la réponse militaire, il faut une réponse politique, il faut une réponse sociale, il faut une réponse économique pour durablement résoudre la crise. Et là, il faut que la solution soit communément partagée entre toutes les composantes de la société, que les civils comprennent la démarche militaire et que les militaires comprennent également les attentes des populations civiles, quelles qu'elles soient. Justement, la dernière attaque complexe déjouée à Sévaré par les forces armées maliennes dénote de la bonne collaboration entre l'armée et la population. Une action qui a permis la bonne combinaison des services de renseignement et les forces terrestres afin de neutraliser de façon autonome les forces du mal. Et le chef d'état-major général des armées appelle à la vigilance et au soutien des populations. C'est appeler vraiment à la vigilance et dire aux populations maliennes que les terroristes gardent toujours des capacités de nuisance. Ça, c'est d'un de deux, de continuer à partager les informations avec les forces armées maliennes et nous profitons vraiment de cette antenne pour remercier la population. Aujourd'hui, on a vu le soutien des populations au niveau de Sévaré. C'est rassurer les populations de ne pas paniquer. C'est notre mission, c'est notre mission et on y va, nous sommes là pour ça, nous sommes payés pour ça. Le peuple malien, ça convient, nous allons continuer nos missions régaliennes. Et ces actions, comme je dis aussi, font partie de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que dans le cas de la gestion de la violence, tout ça, ça fait partie. Et le dernier point, je voudrais dire que ces actions ne font que renforcer notre détermination et notre engagement à rechercher et à détruire ces terroristes-là dans les derniers retranchements. Il n'y aura pas de répit. Nous allons intensifier les opérations jusqu'à ce que tous les sanctuaires terroristes soient détruits. Nous sommes engagés dedans, les forces armées maliennes sont engagées. Nous avons le soutien du peuple malien, nous avons le soutien de nos autorités politiques. Et cette mission sera menée. Et sera menée jusqu'au bout. Le général Diarra a également saisi l'occasion pour faire une mise en garde aux entrepreneurs du conflit. Qu'il en plaise et je profite de vous mettre en garde les complices de ces terroristes. Une fois, je le dis ici, je dis que tout le monde n'est pas terroriste. Il y a des complicités, nous sommes en train d'y travailler et j'invite la population à nous aider, à démasquer ces complices, donner des informations aux femmes et nous allons faire le reste du travail, les interpeller si nous les interpellons ou bien les combattre jusqu'au sang ultime. Ce qui peut être aujourd'hui dramatique, c'est lorsque la notion du terrorisme n'est pas mieux cernée. Et force est de reconnaître que les populations sont conscientes des enjeux du moment, d'où cet appel de soutien de la jeunesse de la Venise malienne. Nous soutenons nos forces de défense et de sécurité, nuit et jour, pour vraiment leur mission régalienne, pour la protection des personnes et leurs biens. Et puis encore, nous lançons aussi un appel à l'ensemble de la jeunesse mopticienne de montrer toujours ce soutien
à nos forces de défense et de sécurité. C'est ensemble que nous pouvons relever ces défis. Ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés et déterminés à relever ces défis avec nos forces de défense et de sécurité pour le bonheur de la population mopticienne, pour le bonheur de tous les Maliens entiers. Les uns et les autres, donnons-nous la main avec les militaires. Quand on laisse avec d'un seul côté aussi, ça ne peut pas aller. Donc la population plus les militaires, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on leur dise les messages. Donc à travers ça, je pense qu'on peut sortir de cette crise. Et pour maintenir ce climat de confiance entre l'armée et son peuple, le moment est donc venu de changer les méthodes de communication. Au niveau des pouvoirs publics, mettre en place un mécanisme de transmission de l'information rapide et efficace. Ça veut dire que si l'information est portée au niveau local, qu'elle puisse être rapidement remontée, qu'elle puisse être traitée et la réaction face à cette information puisse descendre aussi avec une certaine fluidité, une certaine organisation, une certaine structure. Les populations aussi doivent pouvoir partager ces informations en toute sécurité parce que ça aussi c'est l'enjeu et c'est ce que la Mauritanie a pris en compte. Partager une information ne doit pas impliquer ou mettre en danger l'auteur de façon directe ou de façon systématique. Les actions de communication vers la population doivent être évidemment en plus des situations où elles doivent permettre d'accroître la collaboration des populations, notamment à la lutte contre le terrorisme. Mais il faut qu'aujourd'hui, de par les actions de communication, on puisse amener les citoyens à se sentir davantage concernés par la lutte contre le terrorisme et par les actions de défense de façon générale. Et cette unité d'action qui se manifeste entre la population et son armée résulte de l'engagement du pouvoir public à garantir la sécurité pour tous. Dans la suite de l'actualité, la 5e session ordinaire du Conseil d'administration de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest se tiendra du 25 au 28 avril ici à Bamako. Quel est l'objectif de cette rencontre à Bamako et pourquoi le choix de la capitale malienne? Ibrahima Traoré a posé des questions à M. Ibrahima Aïdra, président directeur général de la Poste. Il était l'invité du 20h Week-end. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. Aujourd'hui, la CPAO, les postes des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à Bamako. C'est pour faire le point de l'état de notre union restreinte, mais aussi faire le point de l'état de mise en œuvre des différentes activités, des différentes actions retenues lors du conseil d'administration qui s'est tenu en Guinée en 2019. Donc, il s'agit de faire le point d'évolution des actions. Bamako a été retenu parce que simplement, il faut reconnaître que le Mali a joué un grand rôle dans le système d'intégration des postes de l'Afrique de l'Ouest. Et le Mali a toujours, d'abord sur le plan financier, s'est toujours acquitté de ses cotisations régulièrement. Et secondo, sur le plan activité, le Mali a quand même pris en main beaucoup d'activités au niveau de la sous-région et qui ont permis de faire avancer pas mal de nos projets au niveau sous-régional. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, c'est pas facile, mais nos pairs ont quand même reconnu la capacité du Mali à faire avancer les choses. Et en quoi cette session est-elle importante pour le Mali et quelles sont vos attentes? D'abord, c'est une session très importante pour toute la sous-région, pour tous les pays membres, mais particulièrement pour notre pays, pour plusieurs raisons. C'est la capacité pour nous de montrer que malgré toutes ces difficultés, le Mali est capable de recevoir des activités de cette envergure. Secondo, nous sommes au centre de la sous-région. Nous sommes capables de jouer un rôle de switch, de concentrateur pour les différents pays. Et donc, nous voulons profiter de cette position-là pour pouvoir booster les activités au niveau postal. Et enfin, c'est aussi pour notre pays qui espère en prendre les rênes de l'organisation à la fin des activités. C'est aussi l'occasion pour notre pays de signer progressivement, en tout cas, le retour de notre pays sur le plan international. La fête de Ramadan, c'était vendredi dernier, une fête célébrée généralement autour de la viande de bœuf pour donc permettre aux déplacés de guerre installés au centre Mabilé et aux détenus de Boulé de fêter comme tout le monde. Le Parlement des enfants du Mali leur a offert de la viande. L'initiative consiste à redonner le sourire aux enfants privés de leur liberté. Reportage Salom Konaté.
Penser aux personnes en situation difficile, c'est ce qui nous enseigne la religion. C'est pourquoi le Parlement des enfants du Mali, avec l'appui du ministère en charge de la promotion de la femme, vole au secours des déplacés de guerre du centre Mabilé et aux détenus de la prison de Boli. Le Parlement des enfants offre ainsi de la viande aux personnes en situation difficile. Un geste qui, selon le président du Parlement des enfants, est à sa 12e édition. Comme vous le savez toutes et tous, le Mali traverse une crise multidimensionnelle. C'est pourquoi les membres du Bureau national du Parlement des enfants du Mali sont regroupés pour faire un geste au niveau des familles les plus démunies pour qu'ils puissent au moins se profiter de la fête. Nous avons eu quand même un maximum grâce au niveau du ministère de la promotion 5 bœufs. Ce geste de bienfaisance a été apprécié par les bénéficiaires. Ce geste me va droit au cœur. Je leur dis merci. Après l'étape du centre Mabilé, les donateurs se sont rendus à la prison de Boulé à Banakabougou où ils ont été accueillis par le directeur du dit centre. Je remercie le Parlement des enfants qui a bien voulu penser à Boulé Femmes. Aujourd'hui, vous savez, Boulé Femmes regorge des femmes majeures et des filles mineures. Voilà, ces filles mineures-là, quand vous les voyez, elles sont là pour des raisons. Parce qu'elles sont enfreintes à la loi pénale. Et la deuxième raison, parce qu'elles sont là pour des mesures de protection. Vraiment, on remercie le Parlement des enfants pour avoir pensé vraiment à ces filles qui sont en mesure privative de liberté. Après la remise, le directeur adjoint de Boulé a invité les enfants à se concentrer aux études, mais aussi être à l'écoute des parents. Nous avons aussi été nombreux à consommer de la salade verte ce week-end de Ramadan. Fraîche et digeste, on trouve de la laitue pendant les 12 mois de l'année à Gao. Cela grâce aux habitants du quartier Djidara, communément appelé la capitale de la salade. Ce maraîchage leur permet d'assurer les besoins quotidiens de leurs familles respectives et permet également d'approvisionner le grand marché de Gao de toutes sortes de légumes frais. Aliou Idrissa Maïga. Djidara, la cité verte. Quartier situé au bord du fleuve en plein cœur de la cité des Askia. Ici, des hommes et des femmes travaillent d'arrache-pied en longueur de journée pour assurer leur pitance journalière. Et c'est sur une superficie de 7 hectares que les 120 exploitants cultivent la salade verte. On a hérité ce métier de nos grands-parents. Nous travaillons pendant toute l'année pour servir la population. Toute notre production reste ici à Gao pour la consommation locale. Parfois aussi, on exporte vers certaines localités de la région pour vendre. Ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés liées à un ver qui attaque les feuilles de salade et ça joue beaucoup sur la production. Nous sommes aussi en manque de motopompes pour tirer l'eau jusqu'au niveau des planches. En plus de la salade verte, on retrouve dans ce jardin placé à la porte du désert toutes sortes de légumes et fruits, de la carotte, la betterave, le chou, l'aubergine, le concombre et même des arbres fruitiers comme le manguier. Au même moment où les hommes sont à la tâche, les femmes se dirigent vers le marché pour vendre les produits. La salade que nous vendons ici vient de Djidara. On prend en gros avec les jardiniers pour vendre en détail. Nous vendons à nos clients en fonction de leurs moyens. Les prix commencent à partir de 100 francs, 200 francs, 500 et plus. Avec cette activité, on arrive à faire des bénéfices malgré certaines difficultés. Parfois, les clients viennent en grand nombre. Parfois aussi, la salade reste comme ça, sans être vendue. Nous sommes obligés d'aller jeter dans la poubelle parce que nous n'avons pas de moyens pour conserver. C'est notre plus grande difficulté. Selon les clients, même si les prix des légumes augmentent des fois, le marché de la laitue est abordable actuellement à Gao. Souvent c'est cher, souvent aussi c'est moins cher. Ça dépend des moments quoi. Actuellement quand même ça va dans l'ensemble, alhamdoulilah. Je suis venue acheter 500 francs. Les bienfaits de la salade sont nombreux. C'est pourquoi les spécialistes recommandent sa consommation. Les salades sont riches en fibres, ils facilitent la digestion, le transit et diminue les gaz abdominaux. Les salades sont riches en fibres solubles, comme on le dit, qui diminuent également l'absorption du mauvais cholestérol et des triglycérides. Les salades encore sont très riches en oligo-éléments, en vitamine B9. Mais attention, avant de consommer la salade,
il y a des règles à respecter. La culture de ces légumes et de ces fruits, souvent, soit on utilise des pesticides, soit on utilise du fumier. Et ces fumiers-là peuvent contenir des déchets, des impuretés dont il faut débarrasser la salade avant consommation. Lavez abondamment cette salade-là. Trempez la salade dans une solution chlorée, c'est-à-dire dans une solution d'eau de javel. Le travail abattu au niveau du périmètre maraîcher de Djidara permet non seulement de créer de l'emploi, mais aussi de booster l'économie locale. C'est un périmètre maraîcher de grande envergure. Nous accompagnons les producteurs en termes de suivi conseil. Non seulement ça donne de l'emploi aux bénéficiaires, mais également il y a la commercialisation qui est très développée. Il y a aussi des jeunes qui assurent le transport de la laitue du site de production vers le marché. Donc économiquement, ça rapporte beaucoup à la commune urbaine de Gao. La démarche des maraîchers de Djidara est un exemple à suivre. La région de Gao est traversée par près de 500 km de fleuves de l'Abzanga à Bakoura. Nous avons des terres très fertiles. Les initiatives ne manquent pas. L'État est présent, les partenaires techniques et financiers sont présents. Je pense que vraiment c'est une opportunité pour nous de transformer la région de Gao en vitrine agricole. On peut assurer notre propre autosuffisance alimentaire aujourd'hui. En tout cas, nous avons l'eau, nous avons la terre, à nous de faire le reste. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, Salimata Daou sera là pour l'édition du soir. À 23h, vous serez en compagnie d'Abdul Karim Kaba. Moi, je serai là demain à 13h, Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.